Je m'appelle Nicolas, j'ai 44 ans, j'habite Moissy-Cramayel, qui est une petite commune de presque 20 000 habitants, qui fait partie de la ville nouvelle de Sénart, en Seine-et-Marne. J'ai adhéré au PCF en 2016, en même temps qu'un copain avec qui j'étais engagé localement au sein d'une association locale. Je lui ai dit que j'allais adhérer, il a voulu adhérer avec moi, on a donc sauté le pas à deux. C'était à peu près avant la dernière élection présidentielle. C'est donc un choix assez récent, mais qui vient pas de nulle part. Alors tout d'abord, moi j'ai toujours eu la fibre militante. Elle s'est forgée dans une famille de gauche, engagée, mais pas du tout communiste. Elle s'est forgée aussi à l'université pendant les grandes grèves de 95, j'étais en première année de fac, mais aussi à peu près au même moment dans un mouvement qui s'appelait les Sans Nous contre le service militaire. Par ailleurs, moi j'ai toujours cru à la politique, à la nécessité de s'organiser, de nous organiser collectivement pour changer les choses. Et du coup, en 2009, j'ai répondu à l'appel de Marie-Georges Buffet et Jean-Luc Mélenchon et décidé de rejoindre le Front de gauche. À l'époque, j'ai adhéré au parti de gauche, le nouveau parti de Mélenchon, parce que j'y voyais un élément neuf, susceptible de créer de l'adhésion. Je me suis engagé dans cette démarche. Et s'en sont suivies de nombreuses années à militer, du coup, localement, avec les communistes. J'ai donc cheminé longtemps avant d'adhérer au PCF. Ce qui m'a fait sauter le pas, en 2016 donc, c'est la fin du Front de gauche et la création de la France insoumise. Moi, je n'étais pas du tout d'accord pour briser le Front de gauche, pas d'accord non plus avec la stratégie populiste qu'était en train de mettre en place Jean-Luc Mélenchon. Moi, je crois à la forme parti, c'est-à-dire une organisation collective où les décisions sont prises collectivement avec des règles démocratiques. Moi, je crois très fortement à ça. Et puis bon, ce moment-là fut aussi pour moi un peu un prétexte pour adhérer enfin à une organisation qui me fascinait depuis longtemps, avec qui j'interagissais de fait beaucoup. Pour moi, le PCF, c'est le parti de la classe ouvrière au sens large, le parti des prolétaires, le parti des travailleurs, qui mène à la fois des actions de solidarité concrètes, comme emmener les enfants à la mer, par exemple. Ça, cette dimension concrète est très importante pour moi. Et un parti qui agit aussi concrètement via ses élus locaux, avec ses politiques publiques, et qui porte en plus une visée révolutionnaire de changement de civilisation. C'est à tout ça, à toute cette histoire que j'ai voulu adhérer. Alors, un événement qui m'a marqué en tant que communiste, une action, une victoire ou une défaite nationale, une rencontre, un combat ou un temps fraternel. Alors, en plus des nombreuses luttes et manifestations auxquelles j'ai participé, avant ou après mon adhésion d'ailleurs, on peut penser à la manif contre le CPE, la loi travail, la réforme des retraites, les marches pour le climat aussi, les manifs du 1er mai, etc., etc. Il y a eu en fait deux éléments assez forts qui m'ont marqué en tant que communiste. Le plus ancien, c'est probablement d'avoir lu Le Capital de Karl Marx. Donc c'est une lecture. C'est pour moi une lecture de jeunesse. C'était avant mes 30 ans. J'étais jeune papa, en vacances, et je me suis lancé dans la lecture de ce pavé. Je me disais qu'il fallait en passer par là, aller à la source. Je m'attendais à une lecture plutôt ardue, mais j'y étais prêt d'une certaine façon. Elle l'était d'ailleurs. Mais quand même, surprise, ce bouquin était super agréable à lire. Il est bien écrit et on ne s'y ennuie pas. Il y a de la théorie, bien sûr, elle est assez compliquée, mais c'est un bouquin qui est aussi ancré dans le réel de l'époque. Je suis donc d'abord impressionné par cette œuvre, sa réputation n'est pas usurpée. Et puis sur le fond, comprendre la survaleur, par exemple, ça a été une sacrée claque. Je réfléchis souvent à ce moment où une idée simple devient une évidence, une force, comme une espèce de déclic qui permet de voir et décrypter le monde dans lequel on vit. Un moment assez magique en fait. Et puis plus récemment, il y a eu les élections européennes de 2019,
avec la campagne fabuleuse menée par Yann Brossa, même si le résultat à la fin fut plutôt décevant. C'est comme ça. Moi, je crois quand même qu'on a marqué les esprits avec cette campagne, et notamment avec les positions qui ont été prises à ce moment-là sur la question migratoire. Bref, ce fut pour moi, ce fut une défaite, mais pour moi, ce fut une belle défaite, une défaite qui a de quoi nous rendre assez fiers. Et pendant cette campagne, j'ai eu la chance de rencontrer Yann Brossa dans son bureau à la mairie de Paris pour échanger avec lui justement sur les questions migratoires. Car en plus de militer au PCF, je milite depuis de nombreuses années dans une association qui s'appelle Migre Europe et qui publie régulièrement un atlas sur la géographie des politiques migratoires européennes au sens large. Je vais donc présenter nos travaux à sa demande, carte à l'appui. Mon métier, c'est d'être cartographe. Et on a discuté. Ce fut vraiment un chouette moment d'échange. Il est vraiment super compétent, Yann, en plus d'être sympa, et je crois qu'il faudra vraiment compter sur lui à l'avenir. Je me souviens aussi que ce jour-là, il faisait terriblement chaud. Alors, troisième question, le futur. Un camarade qui serait né en 1920 pourrait être arrière-arrière-grand-père. Et toi, quel monde tu veux pour tes arrière-petits-petits-enfants? Quel objectif devons-nous collectivement mettre en place? Vaste question. Alors, moi, le futur, comme je l'imagine, c'est un monde de paix, débarrassé de l'arme nucléaire, c'est important. C'est aussi un monde débarrassé du marché du travail et donc du chômage. Parce que franchement, quand on y pense, considérer les travailleurs comme des marchandises qui se vendent sur un marché, c'est quand même une idée totalement hallucinante qu'il va bien falloir dépasser un jour ou l'autre. Chacun a le droit de vivre dignement et en sécurité, c'est la moindre des choses. Il va falloir aussi qu'on construise un monde dépollué, écologiquement soutenable, car on ne peut pas continuer sans fin dans ce délire consumériste où l'obsolescence programmée est un des moteurs de la croissance. C'est totalement irresponsable. Non, il faudra tout changer, réorganiser la production, la consommation et les échanges. Tout simplement parce que la concurrence libre et non faussée telle qu'elle est érigée par l'Union européenne notamment aujourd'hui, nous conduit collectivement dans une impasse sociale, politique, économique et écologique. Une impasse totale. Et enfin, le monde de demain devra être aussi, je le crois, un monde de libre circulation. Parce que organiser et réguler la circulation des marchandises avec des frontières, oui, pour relocaliser la production, c'est important, mais pas d'accord pour entraver la libre circulation des êtres humains. Les humains ne sont pas des marchandises, hein. C'est hallucinant de devoir le rappeler. Moi, j'en ai ras-le-bol de ces frontières qui tuent des femmes, des hommes et des enfants dans l'indifférence générale. Bref, il y a beaucoup de choses à changer. Alors bien sûr, on ne fera pas ça du jour au lendemain. Il y aura beaucoup de luttes à mener, des luttes par définition anticapitalistes dans le sens où elles visent à s'affranchir, à lutter contre les logiques du capitalisme. Il y aura des victoires et des défaites, bien sûr, mais il faudra mener ces luttes indispensablement. Par exemple, pour régulariser les sans-papiers, contre l'installation d'un aéroport inutile, pour baisser le temps de travail. Voilà. Il faudra mener la lutte aussi dans les entreprises. Ça, c'est impératif. Les travailleurs devront prendre le pouvoir là où se produit la richesse. C'est là que ça se joue, bien plus que dans les urnes. Et aussi, il nous faudra faire la démonstration qu'on peut faire du communisme concret, comme nous l'avons fait par le passé avec la sécurité sociale, par exemple. Bref, avec un objectif donc de sortir petit à petit des pans entiers de l'économie du capitalisme. C'est possible sortir du marché du travail pour que chacun vive dignement sans peur du lendemain, c'est possible. Organiser l'accueil de ceux qui arrivent, c'est possible aussi. Je sais aussi que certains travaillent actuellement sur la mise en place d'une sécurité sociale de l'alimentation. Je trouve que c'est une bonne idée. L'idée à vraiment faire comprendre, c'est que le communisme est déjà là dans notre société et c'est là-dessus qu'il faut nous appuyer pour en finir avec toutes les logiques d'exploitation. Et oui, c'est un vaste programme.